tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la seule façon de devenir riche en 2024 et surtout pour les 30 années à venir. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de devenir riche en un claquement de doigts, on ne parlera pas de schéma Get Rich Quick dans cette vidéo, mais bien au contraire, l'objectif est de vous permettre de vous créer un vrai patrimoine solide, une fortune générationnelle, sans parler d'immobilier, de bourse, de crypto ou de création d'entreprise. Un peu de contexte. Beaucoup de vidéos tournent sur le sujet de tout simplement devenir riche. C'est assez à la mode finalement. Et c'est d'ailleurs l'un des termes les plus recherchés sur les différentes plateformes. Je parle de LinkedIn, je parle de YouTube, je parle de plein de choses finalement. Beaucoup traitent de crypto, de bourse, d'immobilier et ce sont d'excellents leviers de génération de fortune. Ce sont d'excellents investissements, surtout quand on voit la performance du Bitcoin au moment où je parle, mais aussi d'autres canaux comme l'immobilier avec son effet de levier important. Mais il existe aujourd'hui des techniques qui sont bien plus puissantes que ces techniques-là. Et si vous regardez bien la liste des milliardaires français et mondiaux, seule une minorité ont pu générer leur fortune avec ces différents leviers. La plupart des noms connus que l'on imagine, comme Bernard Arnault, Elon Musk, les grands manias du textile, je pense à Zara entre autres, de la finance et autres, l'ont fait grâce à l'entrepreneuriat. Si on zoome un peu plus encore dans cette liste des entrepreneurs qui sont devenus milliardaires grâce à l'entrepreneuriat, encore plus précisément sur ces derniers leviers, encore une minorité l'ont fait grâce à la création pure d'une société from scratch. Je pense entre autres à Elon Musk qui a créé de très très belles entreprises from scratch. Ça reste une minorité. Pour reprendre mon exemple précédent, Bernard Arnault, celui-ci a construit son immense fortune grâce au rachat d'entreprises. Et voici d'ailleurs sa galaxie, si je puis dire, avec son groupe LVMH. Il a aujourd'hui plus de 300 sociétés dans divers secteurs d'activité, alors principalement le luxe puisque c'est la spécialité de LVMH, mais aussi des médias, des vignobles, voilà, plein de choses qui font qu'aujourd'hui sa galaxie est importante et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est l'un des hommes les plus riches du monde avec une fortune en 2024 estimée à plus de 200 milliards d'euros. L'ensemble de son patrimoine a été créé à coup d'acquisitions successives en LBO, qu'on appelle donc Leverage Buyout, dans les domaines du luxe. Son patrimoine est estimé, comme je vous le disais, à environ 200 milliards d'euros aujourd'hui, sans avoir créé une seule entreprise. Il utilise, alors deux termes un peu barbares, l'OPM et l'OPT pour faire un effet de levier puissant pour s'enrichir. Qu'est-ce que veut dire ces deux expressions? L'OPM, c'est Other People Money, et OPT, c'est Other People Time. Donc, il utilise concrètement l'argent des autres et le temps des autres pour pouvoir s'enrichir. Concrètement et expliqué simplement, voici comment il fait. 1. Son équipe identifie des cibles hors marché par approche directe, donc c'est son réseau qui est assez conséquent, mais aussi un réseau d'apporteurs d'affaires. Il utilise certainement d'autres techniques d'approche directe qu'il ne diffuse pas publiquement et je le comprends. Une fois la cible identifiée, les discussions commencent et elles sont parfois assez lourdes, comme vous pouvez imaginer la taille des entreprises cibles de Bernard Arnault qui font plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs milliards d'euros après avoir acheté récemment Tiffany qui là fait plusieurs milliards d'euros pour le coup. Parfois, comme je vous le disais, sur des centaines de millions, voire des milliards d'euros pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Une fois l'accord trouvé, un compromis est signé qu'on appelle lettre d'intention ou head of terms entre son groupe et l'entité cible. Il va ensuite voir son réseau bancaire, que vous pouvez imaginer avec la taille qu'il représente aujourd'hui, et réunit un pool de banques ou de financements divers et variés capables de financer la cible. Une fois la cible acquise, il place un directeur général au sein de la société, principalement de son propre groupe d'ailleurs, c'est souvent ses propres lieutenants et même, j'ai envie de dire, ses propres enfants qui placent à la tête de son groupe, comme par exemple son fils qui est aujourd'hui directeur général de chez Dior. Il a aussi sa fille qui travaille dans ce propre groupe et qui est elle aussi cadre dirigeante. Ce directeur général va coller au principe de reporting du groupe et va développer la nouvelle acquisition en accord avec ses principes et ses différentes valeurs.
Donc finalement, le rôle et le temps passé de Bernard Arnault dans tout ça, bah finalement, pas grand-chose à vrai dire, puisque finalement, à son niveau, il a des équipes M&A, des équipes en fusion-acquisition en interne, salarié de son propre groupe pour le faire. Il a son réseau de financeurs qui est historique, puisqu'après 300 acquisitions, vous pouvez bien imaginer qu'il a un réseau de banques et de financeurs et de fonds d'investissement assez étendu, si on peut dire. Et c'est son personnel qui va venir diriger la nouvelle entité. Nous revenons donc à ces deux principes qu'il applique admirablement bien, et félicitations à lui. Il utilise l'OPM et l'OPT pour s'enrichir très rapidement. L'idée que je vous soumets ici, alors, c'est pas de répliquer à la lettre les méthodes d'acquisition de Bernard Arnault, enfin du moins pas au niveau de la taille. On va pas partir d'être un chef d'entreprise de TPE et acquérir Tiffany qui fait 6 ou 10 milliards d'euros par exemple, bien au contraire. Mais on peut tout à fait appliquer cette stratégie à une échelle moindre sur des sociétés qui réalisent entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Finalement, utiliser exactement les mêmes méthodes, mais adaptées au marché des TPE-PME. Alors pourquoi cette tranche de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et pas 5 à 50 ou 500 000 à 5 millions? Tout simplement puisqu'entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un peu le sweet spot. En dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, on n'aura malheureusement pas les moyens financiers pour pouvoir recruter un directeur général et sortir de l'opérationnel pour que ce directeur général prenne les rênes de l'opérationnel pour vous et que vous ayez le temps de continuer justement vos acquisitions. Et au-dessus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous commençons à croiser des fonds d'investissement avec des valorisations qui ne rentrent pas forcément dans nos capacités, j'entends financières, pour réaliser l'acquisition. Donc on aura des difficultés, on va dire, à s'aligner sur une proposition d'un fonds d'investissement. Donc 1 à 10 millions d'euros, c'est vraiment le sweet spot, c'est là qu'il faut aller chasser vos futures entreprises. Il est aujourd'hui assez facile de reprendre des sociétés qui réalisent entre 1 et 10 millions d'euros sans mettre d'argent personnel. Sachez que vous avez pas besoin d'avoir un apport, même un petit apport, vous n'en avez même pas besoin pour pouvoir racheter une société qui fait 2, 3, 5, 8 millions d'euros, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et surtout sans cautionner votre maison et placer un manager opérationnel ou directeur général, peu importe comment on l'appelle, en utilisant l'OPM et l'OPT, donc l'argent des autres et le temps des autres, pour pouvoir le faire. Et petite question au passage, est-ce que vous pensez que Bernard Arnault cautionne son patrimoine personnel, j'allais dire sa maison, mais c'est plutôt son manoir, pour acquérir une entreprise? Si vous pensez que oui, vous faites totalement fausse route. À son niveau, son réseau de financières, que ce soit des banques ou d'autres fonds divers et variés, ne demande pas la caution personnelle de Bernard Arnault pour pouvoir acquérir une entreprise, acquérir Tiffany, acquérir d'autres entreprises. Pour vous prouver que c'est tout à fait possible, comme par exemple l'un de mes membres de mon mastermind Buy and Build, juste après, il s'appelle donc Loïc, lui a fait l'acquisition récente, du moins il a signé un compromis pour l'acquisition d'une société qui est à un prix de 1,6 million d'euros, avec une valorisation qui est concrètement aux alentours de 1,2, 1,3 le montant de l'excédent brut d'exploitation, donc c'est la rentabilité de la société cible. Et il ne met strictement aucun apport personnel dans cet achat d'entreprise. Il met aucune caution personnelle. Il ne va pas cautionner sa maison pour acheter l'entreprise. Il va réussir à rémunérer un directeur général opérationnel pour se libérer de l'opérationnel avec environ 100 000 euros de rémunération fixe par an, ce qui est plutôt assez bien pour une TPE-PME. Et il va prendre au passage, sans travailler dans l'entreprise, je précise, entre 180 et 200 000 euros de rémunération par an. Ou encore un autre ici, qui est un autre élève de mon mastermind, qui s'appelle Marc, et qui a récemment fait l'acquisition d'une société. Il m'a envoyé un petit message WhatsApp pour m'annoncer la bonne nouvelle, à une valorisation de 1,4 fois l'EBE comptable, et même pas une fois l'EBE retraité. Encore une fois, EBE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la rentabilité de la société. Généralement, si vous allez sur Fusac ou Session PME, vous trouvez des sociétés qui sont en vente 6 fois, 7 fois, 8 fois le BE. Et mes deux membres et il y en a d'autres bien entendu qui ont fait l'acquisition de ces sociétés sur ces deux exemples-là, l'ont fait sans apport, sans caution personnelle et à une valorisation de 1 à 1,5 fois le BE comptable, ce qui crée quand même une grosse différence par rapport au marché. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rémunérer un directeur général et en même temps faire du cash flow
sur la société cible pour pouvoir vous rémunérer au quotidien sans travailler dans l'entreprise et avoir le temps d'enchaîner les acquisitions. Bref, si vous voulez réellement apprendre à mettre en place une telle stratégie pour vous, alors cliquez sur le lien Calendly sous cette vidéo dans l'espace commentaires et description et prenez rendez-vous pour postuler à l'accès à mon mastermind Buy and Build. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté le maximum de valeur et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.